Et donc je vous disais, OQTF et récupération, on a un article dans les colonnes de Arrêt sur image par Elodie Safaris. Et je voulais un petit peu teaser plus tôt, j'ai fait un tweet un petit peu plus tôt qui vous a peut-être laissé présager du sujet dont nous allons parler. Viol par un OQTF, en finir avec le cliché du silence féministe. Et donc ça nous parle du témoignage de la personne que les médias n'appellent que par son prénom, comme souvent dans ces affaires-là, mais qui a aussi un nom, Claire Géronimi. Et notamment, Elodie Safaris l'a contacté et justement va nous donner quelques détails par rapport à cet échange. Comme à chaque fois, donc, qui a été Claire Géronimi, justement, agressée sexuellement, violée par une personne qui faisait l'objet d'une OQTF. Bon, alors après, est-ce que à chaque fois que, voilà, la plupart des violeurs, vous remarquerez, c'est des hommes. Est-ce qu'il faut, il faut mettre dans des bagnes en Guyane tous les hommes. Et si on se rend compte que demain, la plupart, tu vois, c'est surtout l'essentialisation évidemment qui, comme d'habitude, ce sont des personnes qui font l'objet d'un OQTF, comme si le sous-entendu, c'était les personnes qui ont des OQTF sont plus souvent des violeurs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une OQTF? Une obligation de quitter le territoire français. Comment c'est délivré? C'est délivré au pif. En fait, 90% des personnes dont on sait qu'elles sont présentes sur le territoire français de façon illégale, quand bien même elles demandent leur régularisation, hein, en propos liminaire, moi j'ai une amie qui aujourd'hui donne des cours de français à des jeunes migrants, mais qui avant les accompagnait plus d'un point de vue administratif. Bon, c'était des mineurs isolés en l'occurrence. Et donc, ils apprenaient à parler français. Ils avaient une formation. Puis la deuxième année, ils avaient une alternance. Donc, ils avaient un boulot, appris le français, obtenu un diplôme, un appartement. Et là, quand ils demandent la naturalisation, enfin, quand ils demandent à simplement régulariser leur situation, de quelque manière que ce soit, eh bien là, on leur balance une OQTF. Donc, c'est pour ça que c'est complètement con de généraliser. En fait, à peu près toutes les personnes en situation irrégulière font l'objet d'une OQTF, donc c'est complètement con de généraliser. Comme à chaque fois qu'un agresseur est étranger ou racisé, la droite et l'extrême droite instrumentalisent le viol. En décembre, le témoignage de Claire Géronimi, victime d'un viol dans son hall d'immeuble, n'a pas fait exception. En pleine séquence sur la loi immigration, il a servi l'opportunisme médiatique. Les féministes ont été accusés de garder le silence. Oui, parce que, en fait, les féministes parlent de 100% des affaires de viol. C'est bien connu. Bon, il y a combien de viols par jour dans ce pays? Ça va être compliqué, hein, de faire des hashtags et à chaque fois. Malheureusement, hein, malheureusement, il y en a trop pour parler de tous les cas. Peut-on critiquer le discours politique d'une victime sans être accusé de remettre en cause son histoire? Pourquoi les accusations de silence féministe sont-elles si trompeuses? Tentative d'analyse. Le 18 décembre, BFM et CNews ont diffusé le même témoignage quasi simultanément. 3 mots-clés, Claire, viol, OQTF. Comme à l'époque, c'était Lola algérienne OQTF. C'est toujours les mêmes mots-clés qui reviennent, hein. Surtout de la part des médias des droitards. Comme tous les témoignages de viol, celui de Claire, violée dans un hall d'immeuble par un immigré visé par une obligation de quitter le territoire français, est glaçant. L'agresseur a été retrouvé interpellé le jour de l'agression, alors qu'il avait violé une autre femme, juste avant Claire. Qui n'a pas eu exactement le même positionnement, on verra plus tard. BFM et CNews exploitent le témoignage jusqu'au soir. BFM y consacre un débat entre Violaine de Philippis, porte-parole d'Oser le féminisme, et Thaïs Descuffon, présentée comme influenceuse politique, mais surtout ancienne porte-parole du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire. Je crois qu'ils mettent un extrait du débat, du coup... Enfin, non, qu'ils mettent le débat en lien, en intégralité. C'est moi qui en ai écouté seulement, voilà, les 5-10 premières minutes. Et bah, évidemment, un plateau sur BFM avec Thaïs Descuffon. C'était pas très intéressant. A priori victime de vie. Et voilà comment elle racontait ce qui lui était arrivé. Je pousse le témoignage. C'est des grandes portes cochères parisiennes. Et du coup, c'est on va quand même écouter le témoignage de la victime, en l'occurrence, avant de reprendre. Mais l'émission elle-même n'était pas... L'émission de BFM n'était pas... Le débat n'était pas très intéressant. Beaucoup de temps à se refermer. Je marche 5 mètres et là, j'entends des bruits de pas courir derrière moi. Je me retrouve plaquée au sol, avec les mains autour du cou, sur la bouche, qui m'empêchent de respirer, de crier. Donc j'essaye de me débattre et de pouvoir quand même crier le plus possible, sauf que la personne me menace de vouloir me tuer. Et tout ça, ça dure 10 minutes. J'essaye de me débattre le plus possible pour sauver ma vie, mais je me rends compte que c'est un peu peine perdue parce que la personne est beaucoup plus forte que moi aussi.
et que si je fais un mouvement trop violent, la personne peut me tuer à tout moment. Et pendant, du coup, 30 minutes, parce qu'après, il y a eu 20 minutes de viol, personne n'arrivait. C'était très, très long. C'est quand même pas de chance dans un hall d'immeuble, je sais pas à quelle heure ça s'est produit, que personne ne débarque dans le hall, quoi. Et je voyais même les pas passer sous la grande porte de gens qui marchaient dans la rue et qui ne pouvaient pas savoir qu'à 2 mètres derrière une porte, il y avait un viol qui était en train de se commettre. Après, heureusement, il y a une voisine qui est descendue. Mais alors, c'était pas ça le débat un débat entre Violaine et Philippe, parce que moi je me souviens pas que le témoignage durait aussi longtemps. Oui. Deux choses, je sais pas si c'est fait exprès, mais tu n'as pas la scène, il n'y a pas l'image sur C'était le fait exprès stream. parce que c'est BFM, oui. Et il y a Yukaino qui est au standard. Ah bah écoute, on va la faire monter tout de suite. Yuk au standard, que j'ai mise en attente et qui est maintenant à l'antenne avec nous. Salut Yuk, bienvenue dans Radio Libre. Dans LMCP 248. Comment ça va ce soir? Comment s'est passé le live? Ça va. Vous m'entendez bien? C'est bon? On t'entend un peu loin. Ah bon? Putain, mais c'est à chaque fois la même. Bon, je vais parler fort. C'est bon comme ça? Oh, t'es audible. On va faire avec, t'inquiète. Ah, je suis audible? Attends. Ouais. Et on n'a pas, c'est pas le même son que pendant tes lives en tout cas. Ouais, mais c'est tout le temps. Discord, c'est pourri hein, pour les sons. C'est dégueulasse. Je rappelle. Vraiment, je rappelle que les viols, c'est 91 des cas que les agressions, en fait, sont faites par des personnes connues de la victime. Justement, donc, dans le débat, elle commence par rappeler ça, l'opposante de Oser le féminisme. Bah ouais, mais c'est ça. Donc en fait, ce qu'elle a, en fait, elle a un bon viol. On appelle ça comme ça, un bon viol, là, que tu connais pas, en fait, la personne. Et que c'est plus simple, en fait, pour les démarches après, tu vois. C'est pour ça, c'est le bon viol où on peut critiquer derrière et qu'il n'y a pas une pression, une domination, tout ça. Et moi, ça m'horripile, en fait, qu'on se serve d'un cas. Parce que c'est vraiment pas courant, en fait. C'est vraiment pas du tout courant. Ah, souvent, c'est non seulement la victime connaît l'agresseur, mais c'est souvent même au sein du foyer conjugal. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est 47% des cas qui sont faits par le conjoint ou l'ex-conjoint. Voilà. Et c'est les chiffres du gouvernement hein, que je prends là. Donc, c'est pas n'importe quel chiffre. Pas des trucs inventés ou non. Surinterprétés. Donc ça, c'est les cas qu'on connaît en plus. Parce que j'en suis sûre que, bon, après, niveau viol ou tentative de viol, on estime à 94 000 femmes. Par an ouais. En France en cours de l'année, là, d'une année, ouais, en moyenne. C'est énorme, hein. C'est énorme. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi t'as épinglé ce message, Haro. C'était tout pour moi. Bref, je comprends pas pourquoi ça fait débat. Pourquoi c'est qui? C'est quelqu'un de connu? La victime? Ouais. Non, pas spécialement. C'est. Alors, par contre, justement, en fait, on va voir que la façon dont elle a parlé de son agression, c'était de dire non, ça n'est pas un fait divers, ce qui m'est arrivé. C'est un phénomène de société. Alors, quel est le phénomène de société, du coup, qui était sous-entendu? Est-ce à dire que si une femme se fait violer par quelqu'un qui est visé par une procédure d'OQTF, là, ça n'est pas un fait divers, et c'est un phénomène de société. Et par contre, si c'est quelqu'un qui n'est pas visé par une OQTF, là, ça redevient un fait divers. Je sais pas quel est le deux poids deux mesures qui nous est proposé, du coup, par cette personne. Mais alors, justement... le message de Claire qui aurait peut-être été un petit peu forcé aussi par les médias sur lesquels elle s'est retrouvée, parce que le discours qu'elle tenait à la journaliste de Arrêt sur Image, on va le voir, est pas exactement la même. Et pas exactement le même. Alors on a aussi Europe 1 qui a fait un sujet là-dessus, visiblement avec un plateau 100% masculin. CNews en boucle toute la journée. Ah, c'est le boulot d'Arrêt sur Image de voir le traitement médiatique des sujets plutôt que de parler du sujet lui-même directement. L'ours? Petite précision, nous avons Mirica Forey dans le standard. Ah. Eh bien, priorité à la radio libre. Mirica Forey, que je ne crois pas qu'on ait déjà accueilli sur cette antenne. Ah si. Qui a le grade d'auditeur, oui. Il ou elle.
Je ne sais pas. Et puis des fois, les gens changent de pseudo. Salut à toi, Mirica, bienvenue à l'antenne. Bienvenue sur LMCP 248e du nom. Tu peux dès à présent couper le son du live sur Twitch et démute ton micro. Je vois que c'est fait. Est-ce que tu nous entends, Mirica? Ou pas? Yes, attends, juste 2 secondes, je vais Yes, augmenter un peu le yes. son là, je vous entends très mal. Et je vais augmenter aussi le tien, comme ça ce sera Tac, fait. tac, tac. Je crois que c'est elle qui s'est fait récup par Zemmour. Oui, elle s'est adressée à Zemmour et Zemmour en a fait une vidéo, enfin qu'ils ont partagé un extrait de 3 minutes où il disait oui, Claire, elle incarne bien les Françaises qui ont compris que le danger ce qui les met le plus en danger dans ce pays, c'est l'immigration, tu vois. Et du coup, voilà, c'est comme ça que Zemmour l'a récupéré. C'est littéralement, on va voir la phrase exacte, mais c'est littéralement la façon la plus odieuse de faire de la récupération. Mais en même temps, Reconquête avait déjà fait la même chose en déposant un site internet au nom de Lola. Je sais plus comment il l'avait appelé, si c'était Justice Lola pour Lola.fr ou un truc comme ça. Et la famille s'était dit un petit peu choquée du coup à l'époque en mode ouais, non, mais tu récupères pas la mort de notre gamine comme ça pour ton discours politique nauséabond quoi. Mirica, est-ce que tes problèmes de son sont réglés du coup? Oui, oui, je vous entends super bien, là je t'entends Eh super bah bien. nickel, J'espère que vous aussi. on t'entend bien aussi. Tu voulais réagir au Ok. sujet ou pas? Ouais, vite fait, Merci pour le follow, notre règle. parce que j'aimerais quand même souligner le fait que bon, la récupération, c'est sûr qu'elle est assez pourrie, mais je trouve d'un autre côté un peu normal qu'on parle de ce cas-là quand on part du principe que normalement, il n'aurait Idéalement, il faudrait pas parler de pu. tous les cas. Oui, 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 idéalement, bien sûr, idéalement. Mais voilà, bah, justement, idéalement, normalement, ce cas-là n'aurait pas dû arriver si cet OQTF aurait été appliqué. C'est souvent ça qu'en fait qu'on pointe du doigt plus que la personne, le fait qu'il y ait des OQTF et tout. En fait, ils se servent de ce truc-là, pas forcément pour viser la personne, mais plus pour viser le fait que l'État distribue des OQTF et n'en font rien. Et Et puis, ils les distribuent on largement, continue. souvent sans raison. C'est parce qu'ils n'ont pas besoin. Ça n'a pas besoin d'être motivé, une OQTF. Parce que dans l'esprit de la plupart des gens, une OQTF, c'est des étrangers qui ont quelque chose déjà à se reprocher, qui ont fait quelque chose de mal. Et c'est pour ça qu'on leur a mis une OQTF. Non, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir une OQTF. Juste Oui, pour les gens, faut pour qui pas ce serait pas mélanger clair. l'OQTF et le fichier S. Bah, il y a des gens qui ont des OQTF souvent, parce qu'ils ont vendu du shit, hein. Juste du shit. Ou des Donc, gens qui bah, n'ont rien ouais, fait ouais. du tout, littéralement. Hein. C'est. Oui, aussi. Mais bon, est-ce que ça mérite un OQTF si t'as vendu du shit? Je crois pas, hein. Enfin... Il faut expulser Ouais, Louis Boyard. Après, Et moi, du coup, aussi, puisque quand j'étais jeune, j'ai Louis Boyardisé aussi. Réellement, en fait, on est dans une société qui est dans la culture du viol. Donc, c'est pas la faute ni de l'étranger. Enfin. Ouais, mais justement, en là, plus, on en vient à une telle inversion, Youk, que c'est les médias, c'est les gens d'extrême droite qui disent vous, en ne parlant pas assez de clair ou en n'en parlant pas comme nous on voudrait l'extrême droite, c'est vous qui favorisez la culture du viol. Les féministes favorisent la culture du viol. Ils en viennent à dire ça. À part les féministes d'extrême droite, genre Némésis et compagnie, tu vois, évidemment. Bon, après, je suis d'accord qu'il y a ce discours-là, Diamond, mais je pense surtout que c'est eux ce qu'ils veulent, c'est que les OQTF soient appliqués. En fait, ils auraient repris le sujet, que ça soit On sait par rapport à qu'ils un veulent viol, que ça soit par tout ce qui est rapport étranger, ça à dégage. On quoi sait, que c'est ce ça qu'ils soit. veulent, oui. Pardon? Et vu que 95% des étrangers en situation illégale, ils se mangent une OQTF à un moment, chiffre sorti de mon cul, hein, mais vraiment, c'est dès qu'ils ont conscience que tu es en situation illégale, c'est très très rare que ça aboutisse à un dossier de naturalisation, d'obtention de papier. Généralement, c'est OQTF ta gueule et on n'a pas besoin de le préciser. Donc, les gens veulent, en fait, les gens qui veulent qu'on dégage toutes les personnes qui ont des OQTF, en gros, c'est comme si elles nous disent tout ce qui n'est pas un bon jambon beurre bien français de chez nous, ça dégage, c'est tout. On cherche pas à comprendre. Alors moi, je pars du principe, c'est soit on les applique, soit on les met pas. Oui, c'est pour ça que c'est débile de les délivrer aussi largement, oui. Exactement, exactement. Le problème, c'est pas que... Parce que les personnes qui sont visées par une procédure de QTF, derrière,
qui restent malgré tout présentes sur le territoire, et ben leur vie elle devient beaucoup plus compliquée. Bien sûr. Si tu vas aller acheter le pain, tu stresses, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est Donc pour c'est ça con. que Et pour les c'est intégrer, soit on les c'est ce qu'il y a de pire. délivre, soit on les délivre pour les exécuter, soit on ne les délivre pas. Mais on peut pas continuer à délivrer des trucs et après se plaindre qu'il y ait des problèmes Bah, en fait, avec. alors, j'entends ce que tu dis. Alors après, là, c'est pas tout à fait le débat, parce que en fait, le débat, c'est, regardez, elle a été violée par quelqu'un qui avait une OQTF, donc si toutes les personnes qui faisaient l'objet d'une OQTF avaient été expulsées, elle n'aurait pas été violée. Dans son cas, elle, c'est vrai, bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas Oui, d'autres violeurs et que, voilà, qu'il y aurait plus de femmes qui seraient violées de toute façon. bien. Dans son cas, elle, c'est vrai, mais en fait, au nom de ça, quel genre de disposition que tu généralises de façon complètement débile en fait il y a plein de gens qui vont du coup se faire expulser qui n'ont et ils n'auraient jamais eu rien à se reprocher. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, bon bah si la majorité des violeurs ils chaussent du 43 ou plus, et bah toutes les personnes qui chaussent du plus du 43 sont suspectées de vouloir violer un moment et on va essentialiser les personnes qui chaussent du 43 ou plus et les déporter. C'est complètement Alors, con. non, mais tu vois, du coup, Diamond, là, tu parles de deux sujets différents. Là, on parle quand même des personnes OQTF, sous OQTF, qui violent une personne. C'est Hmm. pas une personne lambda à qui on a filé Oui un mais le OQTF sous-entendu non plus. c'est ils violent. Les personnes qui sont sous OQTF sont des violeurs en puissance. Ou des meurtriers en puissance. Dans le cadre de Lola ou dans le cadre de Claire, des violeurs en puissance. À chaque fois, c'est comme ça qu'ils vont l'utiliser. Bah, disons qu'on peut pas non plus nier Bah le non, fait c'est juste qu'il y a quand même raciste, hein, beaucoup en fait, hein. d'OQTF liés dans des énormes affaires. Non, Alors, mais vous avez parlé non, en même temps, du non, coup, c'est alors, juste vas-y, raciste. Rogaro, répète la fin de ta phrase et après, je te donne la parole, Youk, mais du coup, j'ai compris aucun Ouais, des deux. pardon. Pas de souci. Ouais, c'est à qui que tu veux que je Alors, finisse ma toi, je te phrase? disais, vas-y, répète la fin de ta phrase, parce Non, que je du coup, disais je l'ai pas comprise. on pouvait pas non plus nier le fait que ces derniers temps, il y a énormément d'affaires euh, assez graves euh, de personnes sous OQTF. Ah bah, c'est sûr que plus tu délivres d'OQTF, plus il y aura des gens qui auront des OQTF qui vont faire l'objet de. Qui vont être inquiétés dans quelque affaire que ce soit pour des délits, pour des crimes, pour autre chose, tu vois. Ah bah, après, voilà, dire que C'est sûr que si je 100% des suis gens ont une d'accord OQTF, bah 100% des violeurs feront l'objet d'une OQTF. Oui, c'est mathématique. Mais où veux-tu en venir du coup? où je veux en venir. Bah, que tu as un discours où tu dis que les OQTF, on les délivre comme ci, comme ça, à n'importe Ah, qui. comme des boîtes de chocolat, Et oui. d'un côté, les affaires qu'on a en ce moment, c'est pas des gens lambda non plus, vu qu'ils en arrivent à des meurtres, ils en arrivent à des trucs assez folles. Bah, des Mais affaires avec des meurtres, des viols. En fait, il y en a avec des gens qui font l'objet d'OQTF, d'autres avec des gens qui font pas l'objet d'OQTF. Oui, et alors? Et donc, on est dans un quelle est état la conclusion de ce raciste. truc-là? Je On comprends est pas où tu dans veux un en venir. état Youk. raciste, donc les médias pointent du doigt toutes les personnes racisées, en fait. Hmm. Et je suis désolée, hein, voilà. C'est bien ça le problème. Là, le problème, c'est le viol, en fait. C'est pas qu'il est au QTF, c'est tout, hein. Et comme on est dans un Ah, état raciste, et ben on va dire ah mais c'est un étranger, blablabla, comme d'habitude, Hmm. tu vois. Ouais, parce qu'en fait, le sous-entendu in fine de ce truc-là, de oui, en fait, si vous voulez lutter contre le viol, il faut expulser les étrangers, c'est que les étrangers, en fait, c'est leur nature ou leur culture, peu importe, mais ce sont des violeurs, la plupart, en tendance, quoi, c'est comme ça. Et que du coup, la seule façon de faire, en fait, d'empêcher les femmes d'être violées, ce serait de prendre, voilà, toutes les personnes un peu trop bronzées, de les dégager du pays. Et là, il n'y aurait plus de viol, ou presque plus. ouais, C'est moi, ça, c'est ça leur sous-entendu. je suis complètement contre ce putain de sous-entendu qui est vraiment bidon. Surtout quand tu regardes les affaires de viol et de trucs bien plus graves. La majorité, c'est pas des gens pas français ou étrangers. Ça reste des gens bien français. En tout cas, en France, quoi. La plupart des histoires de viol, hein, Mhm. c'est pas des OQTF ou c'est pas des trucs, choses comme ça. Mais souligner le fait qu'il y a un problème avec ces OQTF, faut le faire.
Mais quel est le Soit- problème en que fait? ce Est-ce soit que, pas- est-ce que, est-ce que soit ce que tu penses, c'est que, parce que justement, on disait tout à l'heure, tu disais, soit on en délivre moins, soit on les exécute toutes. Mais alors, du coup, quel est plus le truc vers lequel tu irais? Est-ce que le problème, c'est que on délivre trop d'OQTF et que, en fait, c'est débile? Ou est-ce que les gens qui sont en situation irrégulière, ils sont dangereux par nature? C'est quoi la conclusion? Ah non, ils sont pas dangereux par nature du tout. Mais par Alors, c'est contre, quoi le problème lié à les- ces OQTF? Parce que tournons pas autour du pot c'est pendant 10 minutes. c'est qu'on les exécute pas et qu'on en délivre trop. Il y a les deux problèmes en même temps. Bah, encore une Ouais, fois. Bah, donc, pour toi, il faudrait en délivrer moins, mais virer plus d'étrangers? Bah, pas plus, mais en fait, Bah, faudrait ceux si, qu'on si, délivre. si, il faut plus les exécuter, les OQTF, ça veut dire virer les gens. Oui, Donc, il faut virer plus de gens. quand on délivre C'est ce que tu nous un dis. EQTF, c'est pour l'exécuter. Sinon, on ne le délivre pas. Oui, mais tu nous dis pas juste il faut moins délivrer d'OQTF et que c'est débile et que tu nous dis Mais il si, faut à la parce que- fois, tu nous dis il faut peut-être en délivrer moins, mais il faut quand même les exécuter plus. Donc il faut moins menacer plus de gens tous. d'OQTF, mais virer plus de gens, du coup. Oui, en fait, faut Voilà. délivrer les OQTF aux personnes à qui il faut Et c'est délivrer qui les personnes à ces qui il faut trucs-là délivrer des OQTF? et les exécuter. C'est- On peut pas délivrer des choses à plein de gens Alors ça, comme on a compris. Mais alors, et à qui, ne rien à qui faire. tu voudrais qu'on délivre les OQTF, du coup? Mais c'est juste parce que j'aimerais que le sujet reste compact. Si on peut éviter de répéter les choses 4 ou 5 fois et juste aller droit au but, si tu veux bien. Bah, j'ai été droit au but là. Délivrer. Ah, moi, je pense que le problème avec les OQTF, et ce que tu parlais d'un taux de criminalité et tout, j'aimerais bien le voir parce que j'ai pas les chiffres, mais admettons qu'il y a un plus gros taux de criminalité. Est-ce que on pourrait pas expliquer ça par la nature de de leurs conditions? C'est-à-dire que quand tu es dans une situation de précarité comme ça, est-ce que ben, t'es pas obligé de faire un peu de bise, du Keno disait tout Alors, à l'heure, vendre du shit ou un truc comme ça? ce qui est sûr, Est-ce c'est que que t'es pas c'est obligé le de seul violer des moyen que femmes, t'as de l'ours. survivre? Ce qui est sûr, c'est que t'es pas obligé de violer des femmes. Par contre, un truc dont on Oui, est non, mais sûr. là, Attends, juste je parlais pour des délimineurs. Là, le viol, ça n'a rien à voir pour le coup. un truc dont on est sûr, c'est que la marginalisation au sein d'une société et la précarité sont des terreaux très fertiles à toutes sortes de dingueries. Ça, par contre, on en est sûr, c'est une constante. Donc, Oui, voilà. après, c'est vrai que pour le viol, ça n'a rien à voir. Mais encore une fois, on parle, dire comme s'il y en avait beaucoup et tout de la part d'OQTF, c'est médiatisé. Est-ce qu'en proportion, c'est plus? Je sais pas, il faudrait s'appuyer sur des chiffres. Comme ça, je dirais, je pense pas. Mais de toute façon, non. Parce Sur les qu'on sait viols, très non. bien que Puisque la non, c'est grande dans le cadre majorité du des foyer, viols mais sont des gens qui sont connus des victimes. Donc déjà, ça, on sait que c'est pas un problème qui est lié à l'OQTF, quoi. donc moi je propose tous les gens qui ont une famille de les rémigrer quelque part. Voilà, donc 100% des êtres humains. Comme ça, on est voilà. Au moins, il y aura plus de viol en France s'il y a 0 habitant. On est d'accord? Non, ça marchera pas. Moi, je vais jusqu'au bout. Tu vois, l'extrême droite ne va pas assez loin. Moi, je propose, voilà, le premier génocide non raciste de l'histoire de l'humanité. Juste 100% des êtres humains, on les bute. Comme ça, voilà. C'est non Mais raciste. non, mais sans rire, Daimon, tu ferais quoi des OQTF? T'en ferais pas du tout? Tu enlèverais le principe d'OQTF? Mais en fait, c'est juste ils sont là dans le pays, en fait, c'est parce qu'ils sont dans une situation illégale, en fait, au QTF. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de permis de séjour, tu vois. Donc, Bah, ils n'ont rien fait. Ce qui est sûr, c'est que l'OQTF est un obstacle à l'intégration des personnes qui sont sur le C'est territoire. ça. Donc, si tu veux des gens bien intégrés, bah, tu les délivres vraiment que au cas par cas pour les gens qui sont vraiment dangereux. Pas juste, lui, il est un peu bronzé, il parle avec un accent, je comprends pas très bien, il a pas l'air de chez nous, donc OQTF. Ça, non. L'absence de Complètement d'accord critères avec toi. actuels dans la délivrance des OQTF, c'est pas vers ça que j'irais. Ouais, complètement d'accord avec toi. Mais du coup, tu dégages les gens à qui sont délivrés les OQTF. Mais en fait, Non, ils pas délivrent dans. à tout- Mais non, pas. T'as écouté ce que je viens de te dire? Je te dis, bah non, on les délivre pour rien. Donc je suis pas en train de te dire, les OQTF qu'on a délivrés pour absolument aucune raison, il faut les exécuter. Non, je vais pas. Je t'ai dit exactement Non, l'inverse. dans ton cas, tu m'as dit que tu les délivrais spécialement à des gens dangereux. Mais ceux-là,
T'es OK pour Ah bah oui, le oui, renvoyer? mais dans ce cas-là, oui, évidemment. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. En fait, tu peux plus avoir de Ça dépend. surveillance s'il est plus sur le territoire, Et la puis, personne. et Moi, ça je dépend du préfère délit, quand tu même. vois, parce que est-ce que la personne, elle est menacée? Tu vois, genre, je sais pas si ça dépend de la gravité du truc, tu vois. Si la personne, elle est menacée de mort dans son pays d'origine et qu'elle a fait un truc où tu te dis, bon, la peine de mort, c'est peut-être un peu méchant. Peut-être que ou je sais pas. En tout cas, tu la remets pas dans son pays d'origine dans ce cas-là. De toute façon, moi, je suis pas pour la sanction, le carcéral, tout. Je pense que ça aide pas, tu vois. Et s'il y a une personne dangereuse Quel et que carcéral? Ouais, mais quand quand tu la mets dans un autre pays, comment tu veux le surveiller? En fait, ils peuvent très bien revenir. On sait très bien, on a des frontières, mais c'est un peu imaginaire, les frontières. Donc, revenir et faire pire, peut-être, tu vois. Donc, De toute c'est façon, peut-être... je C'est pense pour que ça, hein. la grande majorité des mecs des gens qui sont au QTF, déjà à la base, ont passé la frontière de façon illégale. Oui. Ouais. Je Bah, de toute pense façon, oui, non, que mais ça va être une 100%. minorité de ceux qui ont Attends, eu une visa, c'est- qui ont eu un visa et qui sont passés comme ça. Donc, oui, les frontières, c'est clair qu'on nous en bat les couilles. Ah, tu veux dire les gens qui auraient un visa de tourisme et qui seraient restés sur le territoire, d'accord, oui, c'est situation particulière. Oui, à mon avis, c'est une grande minorité. La grande majorité, bah, ils ont galéré et puis ils ont passé la frontière en soum-soum, hein. C'est déjà raciste, le QTF nous dit Schnops, car imaginons une personne dangereuse si tu considères qu'il vaut mieux qu'elle retourne. Oui, il y a dans le sens inverse, parce que moi j'imaginais le cas où la personne était menacée de mort dans son pays d'origine. Mais tu peux te dire aussi le pays d'origine. Vas-y, ouais, prenez tous les gens dont on veut pas, vas-y, prenez-les. Tous les gens. Prenez tous les gens dangereux. Que ce soit son pays d'origine ou pas. Bon, je suis pas trop sûr qu'il soit très très enchanté de ça. C'est-à-dire que dans son pays d'origine, c'est pas grave s'il tape un mec dangereux. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui serait la façon à la fois la plus efficace et la plus humaine d'empêcher les gens dont on est sûr qu'ils sont dangereux de nuire. S'il renvoyait dans son pays d'origine, tu penses pas que les autorités elles vont vraiment spécialement encadrer ce mec-là, à l'inverse d'un truc où ce serait où il risquerait sa vie, tu vois. Bah dans les deux extrêmes, c'est peut-être un mauvais bail de le renvoyer là-bas, quoi. Ah, je crois qu'il y a un écho encore. Bref, je vous propose qu'on retourne un petit peu à l'article de Arrêt sur image, et si vous avez des interventions par rapport au texte, n'hésitez pas, mais comme l'article est un peu long et que j'aimerais le lire en entier. Ce choix éditorial, donc par rapport à ce qui est arrivé à cette Claire Géronimi. Ce choix éditorial qui s'est fait violer dans un hall d'immeuble. Des chaînes d'infos ne peut être décorrélé de l'actualité de ce 18 décembre 2023. Députés et sénateurs se réunissent en commission mixte paritaire, souvenez-vous, on l'a commenté par rapport à la loi immigration dans sa version la plus droitière. Daniel Schneiderman s'interroge. Sans nier les faits ni la souffrance de la victime, qui a des cols d'emballement opportunistes à quelques heures de la commission mixte, note-t-il. Il accole à son tweet le hashtag Papivoise, en référence, alors oui, Paul Voise à l'époque. Il y en a beaucoup qui pensent que le fait que Jean-Marie Le Pen se soit retrouvé au deuxième tour en 2002, c'était aussi pas mal lié à ça. Donc voilà, ce qui était en 2002, donc. Certains accusent BFM d'avoir choisi son camp, comme le tweet le conseiller de Paris, Jean-François Martins. Ce choix ne peut être anodin. Alors je crois que Jean-François Martins, en l'occurrence, il est écolo. Enfin, il est sur une liste écologie et je sais plus trop quoi. Non, j'ai dit qu'il se tape. Qu'il se tape, qu'il sent... Si il se tape... je sais pas ce que j'ai dit, bref. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Arrêt sur image a dit que BFM TV n'était pas complètement impartial. Putain, je suis choqué. Non, mais il s'étonne pas du fait que les médias ne soient... Ça reste sur image. Eux, ils commentent la façon dont les autres anglent. Donc, ils décryptent comment ils ont anglais. Mais ils te disent pas que les gens n'anglent pas. Bref. Une chaîne d'info en continu a des impératifs. Il faut combler l'antenne lorsqu'on attend une annonce. Disposer d'un témoignage fort en lien avec cette actu, c'est l'assurance de donner de la matière aux toutologues en plateau. Gens spécialistes de tout. En fait, de rien. Ces considérations n'exonèrent en rien BFM de son choix éditorial, encore moins lorsqu'on sait qu'elle tourne en boucle dans les bureaux de l'Assemblée. Mais peut-on pour autant parler d'emballement médiatique? Le témoignage de Claire Géronimi n'est pas inédit. La veille, 17 décembre, on le retrouvait dans le Figaro, un mois plus tôt. Le 20 novembre, la jeune femme de 26 ans était déjà invitée chez Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8. Depuis, celle que les animateurs télé n'appellent plus que par son prénom est passée chez Apolline Matin sur RMC, 19 décembre. Ainsi que dans la matinale de Radio Courtoisie, tiens, le même jour, puis de nouveau dans le Figaro TV, le 22 décembre. Son témoignage a aussi fait l'objet de reprises dans la presse régionale.
Un témoignage aussitôt instrumentalisé politiquement, comme c'est presque toujours le cas lorsqu'un fait divers implique des personnes racisées ou étrangères. Alors là, je ne sais plus sur quoi ils mettent le lien. Sûrement sur un autre article qu'ils ont fait sur le même dos, j'imagine. C'était aussi un calmos. Instrumentalisation des faits divers, double peine pour les femmes. Oui, soit on ne les croit pas, soit bah, c'est le cas auquel on est confronté ici. C'était un article de quand? Juillet 2023. Comme quoi le sujet est relativement récurrent. L'objectif est limpide, utiliser l'agression pour mettre en lumière la question des OQTF et stigmatiser les immigrés en généralisant sur le viol de Claire. Le tout tartiné d'une bonne grosse couche de racisme. Après, sur les médias, ouais, genre Radio Courtoisie, etc., on n'est pas trop surpris. Les figures habituelles de la droite radicale et d'extrême droite se précipitent. Les immigrationnistes sont responsables de ces viols, accuse Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, le parti de Zemmour. Derrière chaque drame, alors ça c'est complètement fou. C'est ça que j'ai retweeté tout à l'heure, enfin que j'ai code-tweet hein, évidemment, parce que juste j'ai trouvé ça incroyable, même de la part d'un député RN, tu vois. Genre ils sont censés vouloir être dédiabolisés, bon on a vu que c'est fini, maintenant qu'ils sont dédiabolisés, ils se lâchent en mode full dinguerie. Alors moi je l'ai titré comme ça, le tous Christine, tous fait des émules, souvenez-vous là, de la punchline de Zemmour qui lui a valu, je crois, un procès d'ailleurs, hein, heureusement. Alors, et donc, voilà, 100% des drames, viols et coups de couteau seraient attribués à l'immigration sauvage selon l'Institut du doigt mouillé de Julien Audoul, chargé de porter la parole du RN. C'est pas moi qui le dis, c'est lui comme ça qui se présente, porte-parole du RN, du Rassemblement National Officiel. Mais ouais, continuez de les dédiaboliser, on vous voit. Donc c'est pas moi qui lui invente des propos, hein, c'est... Derrière chaque drame, chaque viol, chaque coup de couteau, il y a le crime de laxisme face à l'immigration sauvage. Donc, ce qui revient à dire que chaque drame, chaque viol, chaque coup de couteau, ce sont les immigrés. Ah, c'est les députés de la France officielle actuellement en poste, hein, ça c'est... Bref. Incroyable. J'aimerais bien voir les stats des politiques, enfin, niveau agression sexuelle. Ils doivent être pas mal hauts, hein. Oui, bah Et d'ailleurs, on va le dire à Claire. Oui, d'ailleurs, t'as été voir Zemmour, mais tu sais que lui, il a plusieurs plaintes pour ouais, agression sexuelle aussi. Ah bah c'est non, ça. ah bah ouais, ça aurait été bon. C'est ça, en fait. J'imagine, même à l'extrême droite, ils doivent avoir vraiment, enfin, elles doivent être ultra silenciées, les meufs. Alors, j'imagine même pas de ce qu'on sait, mais de ce Alors qu'il imagine doit avoir. ouais, Oh la oh face immergée de l'iceberg. ouais, ouais, ouais. Parce que elles sont en mode survie, hein, les meufs qui sont à l'extrême droite, hein, je pense. Hein, elles doivent bien fermer leur gueule, parce que sinon, c'est finito pour elles. Hein. T'imagines, tu dénonces un viol dans ton parti, à l'extrême droite, ça doit être plus violent qu'à gauche, quoi. Ah, ça doit être plus Enfin, dur. Ou alors qu'à gauche, oui, étant donné que même si ça arrive aussi dans des partis de gauche, on l'a vu, oui, on l'a commenté, hein, tout à notamment. fait, ouais. Ah voilà, je sais pas, Quatennens, Coquerel, il avait été lourd aussi une fois, je crois. Enfin, c'était moins grave, mais je crois qu'il avait fait le relou Main au moins baladeuse. plusieurs fois avec des meufs. Ouais. Et bah oui, alors après, c'est plus facile de dénoncer dans un parti politique qui prône la lutte contre les VSS que dans un parti qui dit « Venez, on s'en fout ». Ou « On s'en fout pas que quand c'est les Arabes ». En gros. Ouais, c'est ça, quoi. J'imagine même pas. Tout ce qu'on ne doit pas savoir, j'imagine même pas. Alors le Julien, là. Julien Audoul. Le mec a commencé au PS, tu vois. Aïe, Bon, aïe, ça aïe. mène à tout, hein, c'est comme quoi. Après, il était passé par l'UDI, je crois, avant de Bon, rallier allez, le RN dès je vous 2014. laisse. A Bisous. plus, Youk, merci d'être venu faire un petit coucou, et puis merci encore pour le raid. Oui, bah merci à toi, ça fait toujours plaisir. C'est le meilleur, Damon. Et il est pas Plaisir partagé. hypocrite. Et non, Non mais Rapport au sujet précédent pour les gens qui verront les capsules. Les figures habituelles de droite radicale et d'extrême droite se précipitent. Les immigrationnistes sont responsables de ces viols. Donc ça, je crois qu'on l'avait lu. Voilà, c'est Samuel Lafont, donc Julien Audoul, on l'a lu aussi. C'est aussi pour Claire et les autres que nous nous battons avec le texte immigration voté au Sénat. Si là, justement, c'est pas clair, sans jeu de mots, à quoi sert cette récupération précisément. C'est comme ça que commente la sénatrice LR, Valérie Boyer.
David Linard, Damien Rieu, Marion Maréchal réagissent également. Les médias de droite radicale, comme le curateur d'extrême droite F2 Souche, TV Liberté, fondé par les anciens du RN, le site Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie, Livre Noir ou encore Valeurs Actuelles, capture à l'appui évidemment, s'emparent illico de l'histoire, avec toujours les mêmes thèmes, migrants, OQTF, etc., qui reviennent. C'est de ça qu'ils veulent parler, c'est pas des violences faites aux femmes, évidemment. Dans les commentaires, le traumatisme de Claire sert de prétexte pour répandre les saillies racistes. Sur BFM, Thaïs Descuffon ose même déclarer que le principal danger pour les femmes, ce sont les hommes immigrés africains, noirs et arabes, provoquant la saisie du procureur de la République de l'Arcom et par la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Odoul, c'est celui qui avait pointé du doigt la femme voilée qui avait complété. Oui, ça me dit quelque chose, ça aussi, Visitor, effectivement. Une merde qui adore faire du buzz. Alors, on n'a pas le droit de traiter les gens de merde, visiblement, donc je laisse la responsabilité au chat des propos qu'ils tiennent. Pourquoi préciser que l'agresseur est sous OQTF? Une agression commise par un étranger est-elle plus grave que celle commise par un Français? Questionne Rafik Shekat, fondateur de la plateforme islamophobia.fr. À son message, de nombreux internautes répondent que si l'obligation de quitter le territoire avait été appliquée, le viol n'aurait pas eu lieu. Merci, Captain Obvious. Mais si c'est factuellement vrai, cela occulte complètement les enjeux des violences sexistes et sexuelles en France en se focalisant sur un cas particulier. Rappelons, bah oui, encore une fois, c'est à moins de postuler que toutes les personnes qui font l'objet de l'OQTF sont des violeurs, tu vois. Rappelons, puisque cela semble nécessaire, que la presse regorge d'histoires de personnes étrangères absolument irréprochables ou réellement menacées dans leur pays d'origine et pourtant visées par une OQTF. Donc ils vous en mettent 4 exemples, des employés des apprentis dans des métiers en tension soutenus par leur patron. Je crois qu'il y a même un des patrons qui avait fait une grève de la faim suite à une OQTF délivrée à l'encontre de son salarié. Voilà, c'était à lui que je pense. Ici sur Basta, j'ai dû licencier Amadou car la préfecture me l'a demandé quand l'État empêche les jeunes de s'intégrer. Bah oui, évidemment. Tout au nom de, voilà, il faut virer plus de gens pour que les gens soient mieux intégrés. Mais en leur délivrant des OQTF, tu leur interdis de s'intégrer légalement. Il y avait aussi, voilà, ici un médecin d'origine algérienne, alors que voilà, dans nos hôpitaux, on croule pas sous les médecins actuellement, empêché d'exercer. Bon, son absence a précipité la fermeture de lits en cancérologie. Voilà, ça c'est bien, c'est rationnel, c'est quand même un pays bien géré. Après avoir sauvé une octogénaire des flammes, un Albanais reçoit une OQTF. Putain, les gens, il faudrait leur donner des médailles, on leur donne des OQTF. C'est quand même bien fait, ça aussi. Et l'autre exemple qui donnait, une Iranienne fuit la répression. Elle est menacée d'expulsion par la France. Allez, retourne en Iran, te faire pendre sur une grue. C'est plutôt sympa. C'est un petit peu ça actuellement la contestation en Iran, donc comment elle est traitée. Donc, toutes celles et ceux qui osent pointer le choix éditorial et le timing politique, oui, puisque en pleine commission mixte paritaire, des chaînes d'infos récoltent ton bro d'insultes et procès d'intention à gogo. Vous réclamez l'injonction au silence pour les victimes de viol? Fait victime de questionner Damien Rieu. Oui, mec, c'est bien son sujet, les VSS, il est souvent au créneau. Non, c'est que quand l'agresseur est d'origine arabe ou d'Afrique subsaharienne, et c'est les seuls moments, évidemment, où il en parle. C'est le tweet de Daniel Schneiderman qui se fait traiter de monstre, provoquant la nausée. Vous n'avez pas honte, renchérit Samuel Lafont. Même tarif pour Jean-François Martin, cette orature traitée de sac à merde et de sale pourriture gauchiste. Dans le même temps est fantasmé un silence médiatique. L'audiovisuel de sévices publics en a fait des tonnes contre Depardieu. Mais du viol de Claire par un OQTF ou d'une handicapée de 70 ans par un migrant, il s'en conne, vocifère Gilles William Goldnadel. Ça, ce contre son camp est magnifique parce que Depardieu, en fait, les personnes témoignaient depuis des décennies. Et on leur disait, ferme ta gueule, c'est Depardieu. Vas-y, on va détruire ta carrière si tu parles. Et les personnes étaient réduites au silence. Et seulement au bout de plusieurs décennies, enfin on en parle quand il y a les images. Parce que des articles de Mediapart qui te donnaient l'intégralité des témoignages, des éléments de preuve dont on disposait. Ça existait depuis longtemps. Surtout, oui, Mediapart et les articles de Marine Turki en l'occurrence. Mais les gens ont attendu d'avoir les images pour se réveiller. Et là, ça y est, genre en mode, on en fait des tonnes contre Depardieu. Non, on n'a rien fait contre Depardieu pendant 30 ans, 40 ans. Et là, par contre, on fait des plateaux télé toute la journée sur un fait divers horrible, mais ce qui est quand même un fait divers. Je suis désolé.
Et c'est pas moins grave pour la personne qui l'a vécu. Hein. Mais est-ce qu'il faut faire des émissions complètes à chaque fois? Je crois qu'à un moment, hein, il cite Sandrine Rousseau qui dit « Une femme est violée toutes les 7 minutes ». On fait comment? On va pas pouvoir faire des semaines entières de plateau télé pour chaque femme qui se fait violer. Il y en a malheureusement beaucoup trop. Il n'y a rien sur votre site concernant le viol de Claire par un OQTF, réclame Pierre Sautarel, le fondateur de F de Souche, sous une publication de France Info à propos du quotidien des sans-papiers sous OQTF. Avec la capture ici, je ne pense qu'à ça, même la nuit des sans-papiers, visés par une obligation de quitter le territoire, racontent leur quotidien. Et l'odeur du commentaire. Ces personnes sans-papiers qui violent Claire. Oui, ce sont les mêmes personnes. Ou si elles ne l'ont pas encore violée, elles violeront un jour ou l'autre, inéluctablement. Dans sa chronique matinale pour Radio Courtoisie du 18 décembre, l'égérie médiatique d'extrême droite Juliette Briens compare, elle aussi, l'histoire de Claire Géronimi avec le cas de Pardieu. Les victimes des mains au cul de Depardieu auront tout le loisir des plateaux télé. Ah, c'est pas que des mains au cul, c'est du harcèlement, des agressions, voire des viols. Donc, notamment d'une personne qui, semble-t-il, il connaissait depuis la plus tendre enfance. Depuis sa plus tendre enfance. À elle, évidemment. Des tweets de Mathilde Panot, des articles dans Mediapart, de la reconnaissance du service public. Mais les filles comme Claire n'ont le droit qu'à un pauvre petit article en bas de page d'un journal régional et au silence des féministes. La preuve que c'est complètement faux. Avant de citer l'article du Figaro, dans lequel elle a lu l'histoire de Claire. Et alors qu'au même moment, son témoignage est matraqué dans les matinales de BFM et CNews. Grotesque, mais idéologie raciste et honnêteté intellectuelle ne font pas bon ménage. Un autre prétendu silence obsède les commentateurs et commentatrices de droite dure. Celui des néo-féministes. Oui, c'est en mode, oui, non, mais les féministes, non, il y a un siècle, à la limite, pourquoi pas. Mais quand elles réclament plus que le droit de vote, là, c'est trop. Si c'est un migrant, alors ce n'est pas vraiment un viol. C'était juste un simple sentiment de viol. Qui, à gauche, a remis en cause le fait que cette femme s'est fait violer? C'est quand même complètement con. Qui amoindrit la gravité de ce qu'elle a subi. Non, c'est vous qui en faites quelque chose de plus grave si la personne vient d'ailleurs. C'est tout le sens de la chronique de Juliette Briens qui déroule sa définition très personnelle de l'intersectionnalité. Vous n'êtes pas prêts. Déjà, il y aurait que les mains au cul, ce serait pas correct, voire du harcèlement. Oui, alors, ce serait une main au cul, c'est quand même... Bah ça doit être condamné et ça doit être dénoncé, mais ce serait moins grave pour la victime que de se faire violer. Ça, on est d'accord. Mais bon, il n'en est pas une affaire et c'est pas que des mains au cul, vraisemblablement. Donc, l'intersectionnalité selon Juliette Briens. En haut de la pyramide des victimes, ce sont les musulmans. Oui, ce sont les personnes les plus privilégiées de ce pays, vous avez remarqué, les musulmans. Les moins stigmatisés, c'est les personnes voilà, qui sont les plus riches de ce pays, qui ont le plus accès à l'emploi, qui ont le plus accès au crédit, qui ont le plus accès au logement, qui rentrent dans toutes les boîtes de nuit, qui rentrent dans les plages privées. Ah mince, on mesure exactement l'inverse sur absolument tout ce que je viens de dire. Donc en haut de la pyramide des victimes, ce sont les musulmans. Ah oui, mais c'est parce que ce sont... voilà, s'ils sont migrants, ils sont intouchables. Les féministes ne disent pas un mot. Ah, en haut de la pyramide des victimes, d'accord. Tout en bas, il y a les hommes blancs cis-hétéros. Pour notre grande analyste des VSS, les victimes du haut ne peuvent pas être les agresseurs des victimes d'en bas, sinon la pyramide s'effondre. Quoi? On rappelle, hein, l'intersectionnalité, c'est simplement la reconnaissance du fait qu'il y a plusieurs sources et formes d'oppression qui peuvent s'additionner. Suivant que vous soyez à l'intersection de plusieurs stigmatisations, quoi. Si vous êtes une femme handicapée noire, ça va être plus compliqué que pour un homme blanc, quoi. Et en plus, voilà, si en plus vous n'avez pas une sexualité hétérosexuelle, encore pire. Alors, quelque part, en fait, c'était déjà... Même dans son sketch à l'époque, Coluche, quelque part, c'était un peu du proto-intersectionnalisme, mais bon. La chroniqueuse s'indigne de n'avoir trouvé aucun tweet sur la page d'Osons le féminisme pour savoir quand aura lieu la marche blanche pour Claire. Ouais, tu t'intéresses qu'à ce cas-là parce que est-ce que tu accuses la page d'Osons le féminisme de ne pas avoir des liens pour les marches blanches de 100% des victimes de viol tous les jours dans ce pays? Non. Il n'y a que les cas de... Il n'y a que ces cas-là qui t'intéressent. Tout en faisant l'inverse, hein, tout en disant « Oui, regardez, la gauche, ils ne s'y intéressent que quand ce ne sont pas des migrants. » Alors que, en fait...
le discours à gauche, c'est de dire il n'y a pas de hiérarchie dans les agressions sexuelles. Elles sont toutes graves. Ce qui semble être la base, hein. Ça semble pas être acquis par tout le monde. Et poursuit. J'ai essayé la page de nous toutes. Rien du tout. Je me suis dit quand même, Sandrine Rousseau a bien dû faire un petit tweet. Même son de cloche chez CNews, dans l'émission de Philippe de Villiers. Oui, il a sa propre émission et il est carrément décrit comme un pionnier du féminisme. Où l'animateur lance en introduction que les féministes qui n'ont pas osé prêter attention à l'histoire, qui n'ont pas prêté attention à l'histoire de Claire, pire, la jeune femme serait même attaquée parce qu'elle ose témoigner. Alors ce truc, un pionnier du féminisme, c'est vraiment un truc qu'ils lui disent. Parce que comme ils ont mis un lien, moi j'ai eu la gourmandise d'aller checker. Alors c'est Elodie Safaris elle-même qui le partage. Elle nous met la séquence en entier. Oui. Je me suis pas tapé 20 minutes de Villiers pour garder ça pour moi. Eh bien, écoutons. Dans le droit fil. Ah, si on peut la voir avec... Toutes ces féministes. Moi, je suis dans le droit fil de Brigitte Bardot qui dit qu'elle est masculiniste. Mais vous avez été l'un des pionniers du féminisme. Et... Le mec vient de te dire qu'il est un masculin. Hein. Et là, le mec... bon, on est sur CNews hein, de toute façon, mais... Et là, on lui dit, oh, vous êtes un pionnier du féminisme. L'un des pionniers du féminisme et on avait vu cette séquence où vous avez rappelé que les femmes mettaient les hommes au monde et nous enterraient. C'était les propos que vous aviez pu avoir. Ça, c'est du féminisme. De dire, les femmes, allez-y, continuez de pondre des gamins, c'est bien, on vous dit bravo. Tant le féminisme allait dans le sens de l'épanouissement de la femme, qu'elle ait fini par dominer l'homme, et c'était heureux comme ça. J'ai honte pour eux. En fait, c'était sûr. Vraiment. Du coup, on m'a signalé que j'étais mute, donc j'espère que ça fait pas trop de minutes que je suis mute. Au pire, vous aurez pu lire l'article en même temps que moi. Simplement, on en était au passage où l'autrice de l'article a contacté cette Claire Géronimi, justement. Qui déplorait qu'il n'y a que Éric Zemmour, lui-même agresseur sexuel, il semblerait, en tout cas il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là, qui ait voulu parler de ça avec elle. Donc elle a relayé les messages qu'elle a envoyés aux partis politiques de gauche et reconnaît ne pas avoir eu l'entremise et les contacts directs qu'avec ceux de droite. Mais la jeune femme dit avoir ressenti beaucoup plus de sympathie de gens qui étaient plus à droite que de la gauche. Et que les commentaires critiques de gauche n'avaient pas un mot pour ce qu'elle a vécu. Il n'y avait pas d'humanité. Je ne sais pas si elle continuera de dire ça à la lecture de cet article d'Arrêt sur Image, qui est quand même un média de gauche. Est-ce que vous êtes moins vénère? Tu t'es mute quand tu montrais des vidéos sur les colons israéliens, je pense. 2 heures, quoi, au moins. Cette ritournelle réactionnaire du silence féministe s'appuie sur 2 phénomènes. D'abord, la généralisation qui promet d'entretenir le flou et les accusations fallacieuses. Sur BFM, le porte-parole d'Osons le féminisme, la porte-parole, est pourtant sans ambiguïté, oui justement, puisque c'est ça qui mettait en lien, sur le fait qu'elle condamne toutes les agressions. Ah, alors que non, l'extrême droite, il condamne que les agressions faites par des migrants qui font l'objet d'OQTF. Les autres, ça va. Ou les autres, justement, ils n'en parlent pas. Cette thèse du prétendu silence coupable trouve ses racines dans les injonctions à soutenir ou s'indigner. L'on n'est pas seulement coupable de ce que l'on publie, mais aussi et surtout de ce que l'on ne publie pas. C'est l'un des pires travers de Twitter. Ah, déjà, j'aime cette journaliste parce qu'elle dit Twitter au lieu de dire X, anciennement Twitter. Et du militantisme en ligne. Les premiers à condamner cette ère de la vertu ostentatoire participent donc précisément à ce qu'ils dénoncent habituellement. Sans parler du fait qu'ils ont eux-mêmes une indignation à géométrie variable, on vient de l'expliquer, face au VSS qui ne les intéresse que lorsque les agresseurs sont étrangers. Pas eux qui portent des lois sur les VSS, hein. Je crois pas. Les accusateurs considèrent que les féministes devraient systématiquement apporter leur soutien à Claire. Et qui a dit oui, c'est bien que tu te fasses violer, on est content. Personne n'a dit ça. Tout le monde a dit bah oui, évidemment, c'est une victime et solidarité avec elle, comme avec toutes les autres victimes. Dans cette logique, ne pas le faire devient le signe au mieux qu'elles sont lâches, au pire qu'elles considèrent que ce n'est pas grave de se faire violer, que ça n'existe pas les violeurs en EQTF ou que Claire est une mauvaise victime. Alors que trouvez-moi une personne qui a dit quelque chose qui ressemble à ça. Qui a dit ça n'existe pas les violeurs en EQTF, que c'est pas grave de se faire violer ou que Claire c'est une mauvaise victime de viol? Complètement con.
Et donc ici, un tweet. Sandrine Rousseau a attaqué Gérard Depardieu, défendu Miss France, attaqué sur sa coupe de cheveux et tenté de déstigmatiser un violeur sous OQTF. Alors, je sais pas de quoi elle parle en l'occurrence. Et aucun mot pour Claire, victime de viol. D'où elle se prétend féministe, celle-là, que cette complaisance est rance. Arrêt sur image, Sandrine Rousseau explique qu'elle ne commande pas chaque viol commis en France car c'est impossible. Il y en a un toutes les 7 minutes. Elle intervient, dit-elle, quand il y a une bataille à mener pour que la parole de la victime soit crue. Pour les cas comme celui de Claire, où l'agresseur a été arrêté, où les preuves ADN existent, elle estime que sa parole n'a aucune plus-value. Bah oui, le mec a déjà été arrêté, tout le monde te croit, personne ne remet ton témoignage en question. Par contre, il y a des femmes qui ont été violées et dont tout le monde se fout du témoignage, dont les flics ne prennent pas la plainte. Ou dit « Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh, mais en même temps, oh, c'est votre mari. Oh !» Bon, c'est pas vraiment un viol. Bon, bah dans ces cas-là, oui, la parole publique peut être utile quand les procédures judiciaires et policières ne font pas le taf. Ce que Claire dit comprendre, mais du coup, voilà que Sandrine Rousseau s'exprime quand sa parole peut donner de la plus-value. Mais elle maintient qu'après la médiatisation de son témoignage, elle espérait recevoir quelques mots de soutien. Oui, peut-être que, je sais pas si personne ne l'a fait. Bah, en tout cas, Elodie Safari, je sais plus son nom, elle a l'air de le faire. Mais oui, ça aurait pu, une fois que le truc est devenu une affaire médiatique, bah, commencer par dire, bah, évidemment, en solidarité avec elle. Par contre, la récupération est faite de façon odieuse, quoi. Que la victime le veuille ou non, d'ailleurs. Et justement, ils en parleront dans l'article. Ce 18 décembre, le témoignage de Claire apparaît ainsi sur les comptes en ligne d'Éric Zemmour. Dans un entretien de 3 minutes avec Claire, pas tourné le jour même et dont la date de diffusion n'est pas le fruit du hasard, Claire incarne à la perfection la très grande lucidité de notre peuple sur l'immigration. Si ça, c'est pas la récupération la plus odieuse, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et du coup, est-ce qu'on a la vidéo? Ah, ils ont même titré la vidéo comme ça. Ils n'ont pas juste commenté comme ça. C'est sur la page Facebook d'Éric Zemmour. C'est comme ça que c'est titré. Claire, vous voyez, c'est pas moi qui l'invente. Claire connaît mieux que personne le danger qui menace les Françaises. Ok, voilà. Et sous-entendu, l'immigration. Tu voulais dire un truc, l'ours? Ouais, je voulais vous dire bonne soirée, bonne nuit à tous et à la prochaine Ciao, pour de ciao, nouvelles l'ours. aventures radio. On n'entend rien. Aujourd'hui, les femmes qui sont violées, il y en a toutes les minutes en France, et les 3/4, c'est par ce type d'individu. Les 3/4 des femmes qui se font violer, c'est par des personnes qui font l'objet d'une OQTF? En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'était un samedi, le samedi 11 novembre. Du coup, en plein milieu d'après-midi, j'étais partie faire des courses. J'habite dans le 8e arrondissement de Paris. Et ce qui s'est passé, c'est quand je suis rentrée chez moi, il y a un homme qui m'a suivie. Et quand j'ai passé le hall de l'entrée, on m'a... Bon, après, le témoignage, on l'a entendu tout à l'heure. Mais moi, je tique quand même beaucoup sur les 3/4 des affaires de viol, c'est sur ce genre de personne. Je sais plus comment elle l'a formulé. Ça me semble au moins hautement suspect ou sujet à vérification. Bref. Donc voilà la récupération qu'on a lue, la très grande lucidité de notre peuple sur l'immigration. Il n'y a pas besoin d'expliciter le sous-entendu. Clame Zemmour dans une récupération politique d'autant plus scandaleuse qu'il est accusé par 8 femmes, pas 6, pas 7, de comportements inappropriés, d'agressions sexuelles, notamment à l'époque où il était rédacteur au Figaro, je crois. Une stagiaire au Figaro, au moins, je crois qu'il y a eu au moins 2 stagiaires au Figaro. Claire Géronimi me garantit qu'elle l'ignorait, que c'est un agresseur sexuel, le mec plein de compassion pour son agression sexuelle. Y serait-elle quand même allée si elle l'avait su? Ça m'aurait fait réfléchir, assure-t-elle. Juste réfléchir? C'est pas sûr. Mais ce qui est réellement à blâmer, c'est bien cette instrumentalisation des VSS par un homme accusé de VSS. Au-delà de la xénophobie et de l'instrumentalisation de la détresse des victimes, ce discours empêche la recherche de la vérité en matière de violence sexuelle. Il n'y mettra pas fin, surtout s'il est porté par des hommes accusés de violence et des partis misogynes, écrit très justement l'autrice féministe Rose Lamy. Après avoir précisé être de tout cœur avec Claire. Bah tu vois qu'il y en a plein qui ont fait des messages de compassion. Alors peut-être pas Sandrine Rousseau, mais... Comme avec toutes les violences, avec toutes les victimes de violences sexistes. La militante LGBT Sacha Angsty questionne un peu plus brutalement le choix de Claire. Les viols sont commis dans tous les milieux sociaux, mais Claire fait le tour des médias en plein
milieu du passage de loi immigration profondément raciste afin de stigmatiser encore plus les étrangers. C'est la volonté qui est avouée, hein, souvenez-vous, c'était Valérie Boyer des Républicains qui le disait. Et inciter à ce qu'il y ait encore plus d'expulsions. Ce qu'il y a. Bon, j'aurais dit ce qu'il y a, mais c'est peut-être moi qui ai tort. Le timing de son témoignage et la séquence politique et législative qu'il recouvre, Claire semble l'assumer. Et parce que elle a peut-être été instrumentalisée, mais bon. C'est un peu mi-figue, mi-raisin, on va voir. Celle qui me dit se situer politiquement au centre droit. Donc la victime emploie d'ailleurs de nombreux éléments de langage propres à la droite radicale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes étrangères qui violent. C'est ce qu'elle dit chez Radio Courtoisie. Ce n'est pas un fait divers, puisque justement je commençais par ça. C'est un véritable phénomène de société. Donc moi, c'est ce qu'elle dit au Figaro TV. J'aimerais savoir si c'est un phénomène de société que quand les agresseurs font l'objet d'OQTF. J'espère pouvoir porter un message fort sur le type d'agresseur. C'est ce qu'elle dit chez Némésis. On a trop de laxisme envers ces immigrés qu'on accueille, et ils prennent leurs aises. Radio Courtoisie. Encore. Le discours politique ne laisse pas grand doute. Même Apolline de Malherbe le reconnaît sur RMC. Vous êtes aujourd'hui dans un rôle quasiment de passionnariat politique. Vous avez fait de ce qu'il vous est arrivé le témoignage politique du moment face à la question de la loi immigration. Mathilde, la deuxième victime, confie d'ailleurs que ces sorties l'ont mise mal à l'aise. C'est les mots qu'elle utilise. Claire maintient que tout ce qu'elle dit sont des faits. Ah, tout, Christine. Mais quand je lui demande quelle était sa source lorsqu'elle affirmait dans l'échange avec Zemmour, bah oui, on vient de l'écouter, que les 3/4 des viols, c'est par ce type d'individu, la jeune entrepreneuse reconnaît une erreur. Ah, je savais pas que c'était... il l'avait pas dit avant que c'était une entrepreneuse. C'est un chiffre qu'on m'a donné et que j'ai répété. J'aurais pas dû. Donc ça, oui, ça devient des faits, du coup, comment ça se passe? Du coup, vu que beaucoup de ton discours a l'air de se baser là-dessus. Tu dis oui, en fait, ce qui est important, c'est d'insister sur le profil. C'est pas un fait divers, c'est un phénomène de société. Il y a trop de laxisme avec les immigrés. C'est les immigrés qui violent. Enfin, tout a l'air de tourner autour de ça et ça se base sur un truc qu'on t'a dit et que t'as répété. Son engagement semble assumé dans les premières interviews où elle dit « J'aimerais bien m'engager, pouvoir faire bouger les choses. » Alors, s'engager, faire bouger les choses, il y a plein de façons de le faire, mais... Est-ce que c'est faire bouger les choses, virer les migrants ou essayer de faire des lois sur les VSS? Lorsque sur BFM, on demande si elle milite quelque part, pas encore, mais je compte le faire. À Apolline de Malherbe, qui lui demande si c'est le viol qui a réveillé chez elle ce témoignage politique, elle réplique. J'avais déjà mes idées préétablies, mais ça renforce forcément ma vision politique des choses. Mais fin décembre, rétro-pédalage dans un échange avec une certaine idée, le média des Républicains. Les médias, surtout de gauche, ont déformé mes propos en affirmant que je souhaitais m'investir en politique et que j'étais d'extrême droite, mais pas du tout. C'est la gauche, dit-elle, qui politise pour ne pas voir la réalité. Difficile au passage de savoir de quels médias, surtout de gauche, parle Claire. Lorsque je lui ai demandé si elle a changé d'avis dans son souhait de s'engager politiquement, Claire Géronimi m'assure qu'il n'en a jamais été question. Elle plaide la confusion. Les caméras l'ont impressionnée, dit-elle, et assure qu'elle veut s'engager pour les femmes victimes. Le problème, c'est que la gauche comme la droite, ah maintenant on renvoie les deux dos à dos, ont utilisé mon histoire pour se taper dessus. Et moi, j'étais entre les deux, soupire Claire, en regrettant que son témoignage ait été instrumentalisé par les médias comme par les politiques. Après, t'avais moyen de témoigner de ce qui t'arrivait en leur donnant moins matière à l'instrumentaliser. Bon, alors après, voilà, c'est pas une professionnelle des médias, ceci dit, mais... Elle me tient un discours bien moins marqué politiquement que ce que j'ai lu partout. Mais l'enjeu de la séquence médiatique et politique n'est, à mon sens, pas là. MDR, bon, bah, elle politise. Il est évident, c'est ce que nous dit Linarfi, il est évident que ce qu'a vécu Claire Géronimi est ignoble, que son viol n'est pas moins grave qu'un autre. Et évident, mais bon, visiblement, il semblerait qu'il convienne de le rappeler, qu'il n'est pas possible, pour les gens qui font semblant de ne pas comprendre, hein, qu'il n'est pas possible de ne pas éprouver une profonde empathie pour cette jeune femme, qu'il faut souhaiter que son agresseur soit condamné et qu'elle obtienne réparation. Il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises victimes, de même qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais agresseurs. Il existe des agresseurs. Ils doivent être dénoncés et jugés, quels qu'ils soient. Pourtant, la sacralisation du discours des victimes est tout aussi problématique que leur essentialisation. Pas dans le sens où l'on croirait trop facilement les victimes, puisqu'on ne les croit toujours pas assez, mais dans le sens où, ici, la démagogie victimaire est utilisée à des fins politiques. Les critiques qui visent le traitement médiatique du témoignage de Claire et son instrumentalisation politique ne sont pas du tout des remises en cause de son viol, contrairement à ce qu'insinuent certaines et certains. Pourtant, personne n'a dit « Ah bon non, c'est pas vraiment fait violer ».
Enfin, je sais pas, trouvez-moi les exemples, mais sur ce cas précis. Personne, nulle part, n'a mis en doute sa parole. L'instrumentalisation du concept féministe de sororité contre les féministes elles-mêmes est une réaction malhonnête utilisant le sophisme de l'épouvantail. Oui, enfin, qu'on appelle aussi l'homme de paille, the straw man, qui est traduit ici plus littéralement. Un classique, bah moins littéralement en fait, c'est peut-être elle qui a raison. Un classique des comportements en ligne que j'évoque dans chaque chronique, ou presque. Avec ici des captures qui vont de Raphaël Enthoven à Alice Cordier. La jeune femme le dit, son combat est double. L'OQTF et la prévention du viol qu'elle semble beaucoup liée. Et salut la souris. Mais la façon dont son histoire est présentée laisse penser que le discours politique anti-migratoire est tout aussi important, si ce n'est plus, que celui sur les VSS. Elle me dit aujourd'hui que ce n'était pas son intention. J'ai le sentiment que, alors là c'est toujours l'autrice qui s'exprime, qu'elle a d'une certaine manière été dépossédée de son témoignage, broyée par la séquence médiatique et législative qui lui a servi à illustrer. Ses propos sur la prévention ou l'aide psychologique apportée aux victimes sont quasi absents des citations mises en avant par les médias. Oui, c'est pas dans le bandeau repris sur BFM. Dans TPMP, un mois avant l'emballement de mi-décembre, Claire ne parle pas d'immigration, mais de la nature du viol, dont on a tendance à oublier qu'il recouvre tout type de pénétration. Oui, pour les gens qui disent « Ah bah non, il a pas mis son zizi à l'intérieur, donc c'est pas un viol, parce que il a mis autre chose. » Bah non, connard. Dommage que cet angle n'ait pas davantage intéressé les journalistes. Parce qu'il y en a qui disent du coup « Ah bah non, c'est pas vraiment un viol, c'est une agression sexuelle tout au plus, mais pas un viol. » Sachant que tous les viols sont des agressions sexuelles, mais toutes les agressions sexuelles ne sont pas des viols, évidemment. Alors que Zemmour, Descuffon, Brien, ses consorts dénoncent un silence féministe coupable censé couvrir les violeurs racisés, les féministes disent autre chose. Au-delà de la stigmatisation des étrangers qu'ils portent, elle déplore que le discours ambigu de Claire et surtout de celles et ceux qu'ils récupèrent minimise, voire invisibilise le problème central des viols. Plus de 9 victimes sur 10 connaissent leurs violeurs. Les conjoints et ex-conjoints représentent près de la moitié des agresseurs. C'est aussi le propos de Sandrine Rousseau, qui refuse de donner corps à toute prise de parole, laissant à penser que l'insécurité sur les VSS vient des étrangers, racisés ou musulmans, car les VSS sont commises par les hommes de tous bords, toute religion, toute couleur, toute nationalité. Oui, c'est pour ça que ça existe dans tous les pays. Spoiler! Pour réellement lutter contre les VSS, il est essentiel de lutter aussi contre les stéréotypes du viol dans les récits médiatiques. Rappeler les faits, ce n'est pas être contre Claire ou absoudre son agresseur, c'est être du côté de toutes les victimes de viol, sans géographie variable. Sans géométrie variable. Alors, on pourrait même dire géographie en l'occurrence. Mon lapsus final pourrait donner un autre sens. Le tiers de justification pour Gérard, et après ça fait les féministes, ça aurait été limite drôle si ce n'était pas horrible, les chroniqueurs. Je suis au standard. Bah écoute, je vais te faire monter parce que je comprends pas trop ce que tu as dit, mais juste avant de te faire monter... on a du coup voilà un exemple des VSS dont ne parle pas la droite. Par exemple, quand un flic devient fou, abat sa femme et ses gosses parce que sa femme lui a dit qu'elle le quitte. Voilà, c'est un exemple, mais ça malheureusement c'est quelque chose qui... ils ont une arme de service et que de temps en temps, ils n'hésitent pas soit à la retourner contre eux et à se suicider, soit avant de se suicider, à buter le reste de leur famille quand il y a un drame familial en plus. Bon, moi, je fais pas des sujets spécialement là-dessus parce que c'est aussi un fait divers. Même si c'est un policier, tu vois. Il y a des cas où, justement, par exemple, un meurtre fait par un policier... Bon, là, c'est dans le cadre conjugal. Donc, qu'il était policier ou pas, c'était pas dans l'exercice de son métier. Mais quand un policier, dans l'exercice de son métier, abat quelqu'un, c'est pas juste un fait divers, là, par contre. C'est un policier dans l'exercice de son métier... Et encore plus quand c'est quelque chose qui est institutionnalisé, quand le policier n'est pas inquiété derrière, n'est même pas suspendu. Des fois, il est juste vaguement muté. On en a déjà 1h05, donc spectateurs du futur de cette capsule, si vous voulez l'autre partie radio libre avec Linarfi, je vous invite à écouter l'émission en intégralité. Je clôt ici la rediff pour que ce soit un peu digeste. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tout ça. Et faites des dons si vous aimez l'espace d'expression qu'on offre ici et le fait de faire remonter des sujets divers et variés. À votre bon cœur, monsieur, dame.